RMC à vos côtés, comme chaque matin, avec Amélie Rosic. Bonjour Amélie. Amélie, vous avez répondu à l'appel à l'aide de parents d'enfants handicapés. L'école est un droit pour tous en France et pourtant, Anne est maman d'une fillette autiste de 8 ans qui aurait dû faire sa rentrée en CP cette année. Pour suivre les cours, la petite a besoin d'un AESH, un accompagnant des élèves en situation de handicap, mais il n'y en a pas suffisamment en France. Résultat, la fille d'Anne ne va pas à l'école. Ça me met en difficulté. Moi, j'ai pas décidé de faire l'école à la maison à mon enfant. C'est pas un projet de vie que j'ai. Anne est prête à payer une accompagnante privée. Elle a trouvé la bonne personne, la bonne association qui peut signer une convention d'accueil avec l'Éducation nationale. Mais depuis septembre, sa demande est bloquée au rectorat du Val-de-Marne. Je mets en place tout ce qui peut faciliter l'intégration ou l'inclusion de mon enfant au sein de l'école. Tout ce que je veux, c'est qu'on puisse me signer le papier. C'est tout ce que je demande. Je ne demande rien du tout. Je demande seulement qu'on me signe mon papier. C'est du délire, c'est-à-dire qu'il y a une pénurie d'accompagnants. La maman, elle trouve elle-même une solution, elle est même prête à payer et c'est l'Éducation nationale qui bloque. Oui, ça paraît fou, c'est pourtant bien vrai. Accompagnant d'élèves handicapés, c'est un métier à mi-temps qui attire peu, rémunéré moins de 900 € par mois. Dans le Val-de-Marne, il manquerait 1300 AESH, selon le collectif des parents du 94. Stéphanie Valentini est présidente de l'association Cap Handicap qui aide les parents comme Anne à trouver du coup des accompagnants privés quand évidemment ils ont les moyens de les payer. Elle ne comprend pas pourquoi le rectorat ne répond pas à sa demande depuis 3 mois. Vu la pénurie d'AESH Éducation nationale, c'est une chance que nous, on arrive à trouver des personnes qui veulent bien travailler avec nos enfants. Il nous arrive de demander l'embauche aussi à l'Éducation nationale de ces personnes, parce qu'il y a aussi des parents qui financièrement n'ont pas les moyens de payer du privé. On leur amène de l'humain. Donc à un moment donné, je ne comprends pas pourquoi ils font barrière. Une vingtaine de familles sont actuellement en attente de scolarisation de leurs enfants avec un accompagnant privé via cette association. Mais tant qu'elle n'a pas de réponse de la part du rectorat, évidemment, elle ne peut rien faire. Vous avez repris le dossier, que vous dit le rectorat? Nous avons beaucoup insisté et nous avons fini par obtenir la réponse que l'association globalement attendait depuis le mois de septembre. En fait, la direction académique admet qu'il y a bien eu un problème dans ce dossier, enfin même une multiplication de problèmes. Elle présente ses excuses, dit ne pas savoir précisément ce qui s'est passé, ne pas avoir la réponse à nous donner, mais nous assure avoir pris des mesures pour y remédier. La direction de l'académie s'est engagée en tout cas auprès de nous à revenir vers l'association avant fin décembre. Elle a donc un mois pour le faire. On espère en tout cas que la fille d'Anne et la vingtaine d'autres enfants autistes concernés pourront retrouver le chemin de l'école après les vacances de Noël. On y Et ils auront raté la rentrée. Enfin, je veux dire, Absolument. évidemment que c'est mieux Et que un rien. Et trimestre. heureusement que vous êtes là, Amélie, évidemment. Enfin, on se dit quand même, c'est délirant. Même là, même quand tout est prêt et qu'il n'y a plus qu'à appuyer sur le bouton, ils vous disent encore, ce sera fin décembre. Et pendant ce temps-là, c'est des enfants qui auront raté la rentrée, alors que c'est des enfants qui ont particulièrement besoin justement d'un rythme et d'un encadrement. Absolument. Merci, Amélie. Et vous n'hésitez pas, vous connaissez l'adresse RMC pour vous, @rmc.fr.